Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une brioche roulée, tressée, fourrée à la noisette. C'est un pur délice, vous allez vous régaler. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que vous devez tester cette recette car ça va plaire à tout le monde. C'est vraiment un pur délice, idéal pour le petit déjeuner avec un bon café, ça passe super. Donc vraiment, n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Je vais essayer de vous détailler la recette de la façon la plus simple possible. Comme je l'ai dit tout le temps, mes recettes en général, j'essaye de les faire de façon à ce que tout le monde puisse les reproduire. Pas seulement les personnes qui s'y connaissent en cuisine, donc même les amateurs, même ceux qui ne sont pas vraiment doués en pâtisserie ou quoi que ce soit, peuvent réussir les recettes. Donc si vous le souhaitez, on va passer à notre recette. Pour la pâte, il nous faut un verre de lait tiède, à peu près 6 à 7 cuillères à soupe de sucre, la moitié d'une levure fraîche, un sucre vanillé, une cuillère la moitié d'une cuillère à café du moins de sel, 2 œufs, je réserve un jaune pour la dorure, donc le reste du blanc je le rajoute à l'autre œuf, 100 g de beurre fondu. Donc là on va commencer par faire notre pâte. Je verse mon lait tiède, mon sucre, le sucre vanillé. Alors pour info, comme je le dis tout le temps, mon verre mesure 200 millilitres. Pour info, c'est un verre classique, un verre à eau, je pense que tout le monde en a à la maison. C'est plus facile pour moi de mesurer avec les verres que de sortir la balance. Bon, certes, il y a des recettes où il faut vraiment être précis, mais quand c'est des recettes comme ça qu'on peut faire avec des verres, moi, c'est la facilité en fait de mesurer avec les verres. C'est une habitude que j'ai pris. Donc voilà, donc là j'émiette la moitié de ma levure fraîche. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un sachet de levure déshydratée. Donc là, je ne remplis pas ma cuillère à café comme vous le voyez, à peu près la moitié d'une cuillère à café de sel. Je fais fondre ma levure. Je verse mon beurre fondu, mes œufs. Et je verse ma farine. Alors avec mon verre qui mesure 200 millilitres, en tout, j'ai utilisé à peu près 4 verres de farine. Là, je vais vous montrer la texture que votre pâte doit avoir. Donc surtout ne rajoutez pas beaucoup de farine dès le départ. Il faut qu'on obtienne quand même une pâte assez souple. Comme vous le voyez, elle est très souple, très molle. Surtout ne pas faire une pâte qui est dure dès le départ, car sinon votre brioche sera dure après la cuisson aussi. Donc là, je vais laisser reposer ma pâte environ 40-45 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer la farce. Alors j'utilise un verre de noisettes concassées et 2 verres de noisettes en poudre. Donc un verre de noisettes concassées et 2 verres de noisettes en poudre. La moitié d'un verre de sucre, comme ceci. Une cuillère à café de cacao amer. Et une cuillère à soupe de cacao, pardon. Et ensuite une cuillère à café de cannelle en poudre. Ensuite, je mélange d'abord les ingrédients secs entre eux. Et je vais rajouter 125 millilitres de beurre fondu et 125 millilitres de lait. Je remélange le tout. Il ne faut pas obtenir une consistance liquide, ni trop épaisse, donc comme ceci, comme vous le voyez. Il faut qu'on puisse quand même l'étaler sur la pâte. Pendant ce temps, ma pâte a bien levé, comme vous le voyez, malgré qu'on a mis la moitié de la levure. Je farine mon plan de travail, je dégaze ma pâte et je vais l'étaler directement. Comme vous le voyez, c'est une recette franchement assez simple. Je l'étale en forme de grand carré. Désolée pour la mise au point avec ma caméra, j'ai pas remarqué qu'elle me posait des soucis comme ça pendant que je filmais. Donc je suis désolée pour le visuel que ça a rendu. Donc là, une fois que j'ai étalé ma pâte sur environ 50 mm, pardon, maximum 1 cm d'épaisseur, j'étale toute ma farce.
comme ceci, bien sur les rebords aussi. Une fois que j'ai bien étalé ma pâte, je vais commencer à la rouler, mais dans le sens de la longueur. Pas on commence à rouler par le côté le plus long, en fait. Voilà, donc on roule bien. Voilà, donc une fois qu'on a fait notre rouleau, on va passer à donner la forme. Donc là, au début, je coupe par la moitié jusqu'au bout. Et je vais la tresser, mais de façon à ce qu'on voit bien les rayures à l'extérieur de la tresse. Donc je fais pareil sur l'autre moitié. Comme ceci. Je n'ai pas coupé jusqu'au bout l'autre bout. Comme vous le voyez, j'ai laissé une petite marge. Et je viens faire ma tresse, ma torsade du moins, mais de façon à ce qu'on voit les rayures à l'extérieur, pas à l'intérieur. Comme ceci. Et là, en dernier, je peux couper le bout. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc j'ai obtenu une brioche assez grande, comme vous le verrez. Je l'ai mis sur ma plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Je l'ai laissé reposer environ 10 minutes. Je vais badigeonner là où il y a la pâte avec le jaune d'œuf qui me reste. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et là, c'est prêt pour aller au four 180 degrés jusqu'à ce que c'est bien doré. Comme il y a du cacao dans la farce, ne croyez pas que ça brûle, donc il faut vraiment que ça cuise bien, car c'est épais. Donc si vous laissez légèrement dorer, ben, l'intérieur sera un peu cru et ça sera pas bon. Donc voilà, une fois que c'est bien doré, comme vous le voyez, je l'ai sorti du four. Et maintenant, on va faire notre petite sauce pour le dessus, notre petit glaçage. Alors pour cela, j'utilise du sucre glace. Donc voilà, 2 à 3 bonnes cuillères à soupe de sucre glace que je vais faire fondre avec un tout petit peu de lait chaud. Donc le lait chaud, c'est important. Je remue bien et ça va tellement vite fondre le sucre glace qu'il faut être très rapide en fait. Et si jamais vous avez rajouté trop de lait comme moi là au départ, bah, vous pouvez très bien rajouter du sucre glace pour obtenir la consistance souhaitée. Donc bien rajouter le lait progressivement. Comme vous le voyez, moi j'en ai mis beaucoup trop d'un coup, donc j'ai dû rajouter du sucre. Il faut qu'on obtienne un beau glaçage blanc, épais, mais qui coule quand même. Voilà, donc là j'ai obtenu la consistance que je voulais, une consistance onctueuse comme ceci. Et là, il faut être très rapide parce que ça va durcir. Donc ma brioche, elle est encore tiède, donc ça faisait quoi 10-15 minutes qu'elle était sortie du four. Donc j'étale bien mon glaçage sur le dessus à l'aide d'un pinceau. Voilà, bien partout. Et franchement, c'est une recette succulente. N'hésitez vraiment, vraiment pas à la reproduire chez vous. Et une fois avoir testé la recette, bah, j'attends avec impatience vos retours. Car je n'ai aucun doute que ça ne vous plaise pas. Donc, vraiment. Là, j'ai laissé refroidir. Et là, je vais vous couper une tranche pour vous montrer la texture que ça a. Une brioche bien garnie, mais vraiment délicieuse avec un café, ça passe super bien. Et elle est super moelleuse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez des notifications dès que je publie des nouvelles recettes. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.